Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'application Glean. C'est un logiciel de prise de notes qui permet de prendre ses notes en enregistrant le cours et il est particulièrement intéressant pour les cours à distance. Il est malheureusement assez dispendieux, 15 par mois, mais si vous pouvez vous le permettre, c'est un outil intéressant. Vous pouvez demander une version d'essai de 30 jours avant d'en faire l'achat en allant sur la page glean.co. Appuyez sur Try Glean, inscrivez votre courriel et cliquez sur I'm a student. Vous recevrez ensuite un lien qui vous invitera à vous créer un compte. Regardez vos courriels indésirables. Dans mon cas, c'est là que le message était arrivé. Une fois le compte créé, vous pourrez aller dans l'application Glean. La première chose à faire, selon moi, serait de vous créer un espace pour chacun de vos cours. Pour ce faire, choisissez Collection dans le menu de gauche. Faites New Collection et écrivez le nom de votre cours en haut. Revenez avec la flèche gauche et refaites la même procédure pour tous vos cours. Pour débuter l'enregistrement d'un cours, allez dans le cours désiré et cliquez sur New Event, ici au centre. Donnez un nom à votre séance. La date du cours, par exemple, ce sera plus facile de vous y retrouver. Une fois que cela est fait, vous pouvez dans un premier temps importer vos diapos en format PDF en allant dans Import Slides. Ensuite, pour commencer l'enregistrement et la prise de notes, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton Record. Vous devez choisir entre microphone si vous êtes en classe ou Screen Audio ou Screen Audio and Mic si vous êtes à distance. L'option Screen Audio ne va enregistrer que le son de l'ordinateur, ce qui est un grand avantage car vous n'entendrez pas les bruits ambiants ni vos doigts taper sur le clavier sur l'enregistrement, contrairement à ce qui arrive avec plusieurs logiciels. Par contre, vous n'entendrez pas non plus vos interventions au micro. Vous n'avez qu'à choisir Screen Audio and Mic si vous avez besoin de vous enregistrer lorsque vous intervenez. Je vais choisir Screen Audio et je peux ensuite choisir la page ou la fenêtre que je veux enregistrer. Si je veux enregistrer un cours dans le logiciel Zoom, il sera dans Fenêtre. Si le cours est diffusé sur le web ou préenregistré sur le site du cours, par exemple, il sera dans l'onglet Chrome. Je vais choisir une page YouTube pour cette démonstration. Je coche Partager le contenu audio en bas et je clique sur Partager. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, puis ensuite je vais vous faire une démonstration. Ce sera plus simple. Donc, vous allez voir, quand je vais commencer l'enregistrement du cours, le son va venir se mettre ici, où c'est inscrit Audio will be shown here. Et vous allez pouvoir prendre vos notes qui vont s'afficher ici dans Note you add will be shown here. Donc, à mesure que le cours va se dérouler, on va pouvoir prendre des notes ici. Et à chaque fois qu'on fait Enter, les notes s'affichent. À n'importe quel moment, pendant la prise de notes, on peut ajouter un élément important et ça va s'afficher avec la note qu'on a écrite, puis il va aussi être affiché dans le fichier audio et on peut faire la même chose avec des choses qui seraient à revoir. Par exemple, comme ceci. Je vais vous montrer un exemple avec un enregistrement. Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer les principales fonctions de WordQ5 qui offrent des nouveautés intéressantes. Je vais d'abord vous montrer les fonctions de base pour ceux et celles qui ne connaissent pas déjà le logiciel. Premièrement, une fois l'installation terminée, vous devez vous créer un compte. Comme le mien est déjà créé, je vais aller dans Options, Nouvel utilisateur, mais lorsque vous viendrez seulement d'installer le logiciel, ça va le faire automatiquement pour la première fois. Donc, on voit que ça a enregistré le son avec les notes que j'ai prises et quand j'ai mis des importants et des reviews, on les voit très bien autant dans l'enregistrement que dans les notes. Et puis, pour passer d'une diapositive à l'autre, vous avez juste à faire Post Next Slide. Et là, vous vous retrouvez avec la diapositive suivante. Le son va s'enregistrer sur slide 2 et les notes que vous allez prendre également. Pour réécouter le texte, cliquez sur le bouton Play en haut
Ou, si vous voulez écouter un extrait en particulier, cliquez sur la note et ensuite sur Play dans la barre qui va apparaître. Je vais d'abord vous montrer les fonctions de base pour ceux et celles qui ne connaissent pas déjà le logiciel. Vous pouvez ajouter des notes pendant la réécoute également. Celles-ci s'inséreront dans les notes que vous aviez écrites au départ. Vous pouvez voir seulement les notes que vous avez prises en allant sur Reading View et vous pouvez ensuite les copier dans le presse-papier et ensuite aller les coller dans un document Word, par exemple, si vous préférez ce format. Si, après un cours, vous vous rendez compte que vous avez enregistré un cours dans la mauvaise collection, vous pouvez le changer de place ensuite en allant sur les 3 petits points, Move Event, et vous sélectionnez le bon cours. Je pense que ça complète ce petit tour d'horizon de Glean. Notez qu'une version mobile existe également. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile.